Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Outbound House. Je vous présente mon chien. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'inviter Théo Guillaumin, qui déjà est un ami, qui est quelqu'un qui connaît très bien le sujet de l'outbound. Il y a quelques mois, il a cofondé Beyond Growth, qui est une agence qui aide les entreprises à impact dans leur prospection. C'est justement une séquence qu'il a réalisée pour une entreprise à impact qui va venir nous partager aujourd'hui. Alors d'avance, je tiens à m'excuser pour le son, vous verrez que c'est pas super. Pour l'instant, on fait un petit peu avec les moyens du bord, mais j'espère que ça pourra s'améliorer par la suite. En ce qui me concerne, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite un très bon visionnage. Salut Théo, je suis très content de te recevoir dans cet épisode d'Outbound House. Aujourd'hui, tu vas nous parler du séquence de prospection outbound que tu as fait pour un des clients de Beyond Growth, qui est Carton Vert. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ouais, carrément. Déjà, ravi de participer à ce premier épisode avec toi, Flo. Merci pour l'invitation. Carton Vert, du coup, c'est une solution qui permet aux entreprises qui font du commerce, notamment des e-commerçants ou des entreprises de commerce de gros ou de commerce de détail, d'utiliser des cartons d'emballage qui sont réemployés. Ok, C'est-à-dire qu'ils sont pas des cartons neufs, qui sont pas non plus des cartons recyclés, mais qui sont des cartons qui ont déjà vécu, qui ont déjà été utilisés et qui donc seront réemployés. ok. Voilà, Et ce qui donc, leur permet d'économiser de l'argent en fait sur l'utilisation de ces cartons et sur l'achat, on va dire, sur l'approvisionnement, mais aussi ce qui leur permet de décarboniser tout leur process sur cette utilisation de cartons d'emballage. d'accord, ok. Et donc là, l'objectif de la séquence que tu vas nous présenter, c'était de recruter des nouveaux clients pour utiliser ces cartons réutilisés. Ouais, c'est ça. En fait, Carton Vert a deux cibles. Dans un premier temps, ils vont à la cible des fournisseurs, parce qu'ils vont devoir se fournir en carton d'emballage. Donc là, ils peuvent compter sur des boîtes comme LVMH, La Berry, entre autres, qui leur fournissent du carton, grosse quantité de carton. Et Ouais. dans un deuxième temps, ils ont la partie client, où là, en fait, ils vont mettre à disposition de ces entreprises, donc des commerces, comme je vous disais tout à l'heure, ces cartons d'emballage pour leurs expéditions et leur stockage. Ok, je vois. Ok, super. Donc cette entreprise Carton Vert est venue vous voir avec ton agence Beyond Growth pour vous demander de les aider sur la stratégie d'acquisition en faisant une campagne d'outbound. Ouais. C'est cette campagne que tu vas nous présenter aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette campagne? Ouais. Donc, comme je te disais, ils ont deux cibles carton vert qui sont un, les fournisseurs, deux, les clients. Ouais, Nous, on les a aidés sur la partie client. Donc, on a fait une campagne pour finalement aller chercher des entreprises du commerce qui font du commerce, qui auraient des besoins en carton d'emballage, en leur expliquant pourquoi financièrement et pourquoi écologiquement c'était plus logique de faire appel à une solution comme carton vert, comme les cartons réemployés au sens large. Et tu vas voir, la campagne, elle a tellement bien marché pour les clients qu'en fait, ils se sont trouvés embêtés parce qu'ils n'étaient plus à même de pouvoir fournir une quantité suffisante de cartons. Donc là, on est en train de les aider ok, sur la partie fournisseur aussi. ok, ok. Problème de riche, j'ai envie de dire. Mais ok, Exactement. trop bien. Ok, et du coup, pour cette campagne, est-ce que tu es allé sur une cible particulière? En off, tu me disais du coup qu'il y avait parmi ces cibles des e-commerçants, des commerçants, évidemment, tu avais segmenté en plusieurs types d'audience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette segmentation? Est-ce que, notamment, peut-être que tu nous le diras à la fin, mais est-ce qu'il y a un segment qui a mieux fonctionné que les autres et pourquoi? Euh, on est resté assez, on a segmenté bien sûr, mais on est resté assez large. En fait, on avait commencé par des petites entreprises, enfin des PME, on va dire, qui étaient globalement en dessous de 200 employés. Ouais, Et on avait segmenté sur trois job titles différents, qui sont les responsables achats, les responsables logistiques et les CEO d'entreprise. Donc, je te montrerai un petit peu quels ont été les résultats sur ces job titles. Et en fait, on s'est ok, rendu compte que ça fonctionnait bien d'une part et que deux, on avait possibilité d'ouvrir un peu les vannes
voilà, d'augmenter le nombre de personnes qu'on contacté. Donc on a un peu grossi, on va dire, élargi la segmentation pour contacter des entreprises avec plus d'employés par la suite. Mais on les a gardés dans les mêmes campagnes, parce que le paramétrage de la grosse machine et l'option de pricing qu'on avait choisi nous permettait de faire 3 campagnes différentes. Donc on a simplement ouvert plutôt que de dupliquer une campagne pour Ok. voilà, pour Ouais, donc tu disais que tu es passé par la grosse machine. On y reviendra juste après pour que déjà pour savoir pourquoi tu as fait ce choix versus d'autres outils. Avant, je voulais juste qu'on revienne très rapidement sur la manière dont tu allais chercher ton audience. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les outils que tu as utilisés pour aller chercher cette audience, pour l'enrichir, etc. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières notamment? Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que nous, on fait des ateliers avec nos clients pour définir qui sont les ICP, qui sont les personas. Donc, on essaie de comprendre assez clairement comment est-ce qu'on va pouvoir les identifier. Il y avait sur ce même atelier, on va aussi réfléchir sur les propositions de valeur, sur les problèmes de l'audience, sur des alternatives à notre solution, globalement la manière dont on va pouvoir présenter la solution. En fait, cet atelier, ça va nous permettre, comme je te disais, dans un premier temps d'identifier l'audience et dans un deuxième temps de construire, d'avoir des éléments pour construire le copywriting. Et là, dans ce cas, comme on a une vision très claire de qui était l'audience et surtout de quel secteur, notamment grâce au code NAF que Carton Vert, sur lequel Carton Vert avait déjà travaillé, parce que historiquement, on a quand même des clients. On a utilisé un outil comme sociétéinfo.com qui, grâce au code NAF, nous a permis d'identifier rapidement en fait quelles entreprises allaient pouvoir être intéressées par la solution. Et après, du coup, au niveau de l'enrichissement, alors tu me disais que tu utilisais la growth machine, donc je pense que l'enrichissement, donc Drop Contact est intégré à la growth machine. L'enrichissement, tu l'as fait directement via la growth machine ou tu as une étape en amont quand même d'enrichissement sur laquelle peut-être tu aurais eu besoin de refiltrer ou tu te contentes de le faire sur la growth machine? Je l'ai fait sur sociétéinfo.com, l'enrichissement à la base, parce que tu peux créer sur sociétéinfo.com si tu veux des contacts avec des emails directs et ou avec des URL LinkedIn. Donc la première partie de l'enrichissement, elle a été faite sur sociétéinfo.com et complétée effectivement par la grosse machine puisqu'ils embarquent une fonctionnalité avec Drop Contact. Ok, super. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu commences à nous partager cette séquence. Ouais. Je vais partager ton écran de suite. Voici. Et ben je t'écoute. Ok. Alors voilà, juste pour introduire un peu le contexte et la boîte pour laquelle du coup j'ai travaillé, sur laquelle qui est concernée par ces campagnes. Il s'agit de Carton Vert. Vous voyez le logo ici sur la belle chemise de ce monsieur qui s'appelle Antonin. Très bonne chemise. Et à côté, nous avons Romain. Voilà, ils sont tous les deux associés sur ce projet. Et du coup, un s'occupe principalement de la partie client avec son équipe commerciale, Antonin, et la partie fournisseur elle est plus gérée par Romain qui est ici. Donc moi j'ai eu 2 interlocuteurs différents. Aujourd'hui je travaille plus avec Romain, avant je travaillais plus avec Antonin et son équipe. Mathieu. Ok. Et donc tout à l'heure tu parlais d'ateliers que tu faisais avec tes clients sur la définition des cibles, sur les problèmes, sur les alternatives, sur les propositions de valeur, etc. Donc tu les as fait avec ces 2 co-founders ou est-ce que tu bossais avec peut-être d'autres équipes, des équipes plus sales, plus marketing? Ouais, avec l'équipe d'Antonin, je travaillais plus avec Mathieu qui était responsable commercial sur la partie plus sur la partie client. Donc tu verras en fait c'est la mail qu'on a choisi, le LinkedIn qu'on a choisi, c'est celui de Mathieu. J'ai fait l'atelier avec eux, donc avec Mathieu et Antonin, et puis j'en ai fait un deuxième plus tard, très récemment là avec Romain sur la partie fournisseur. Fournisseur, ouais. Ok, super. Voilà. Ok. Voilà, je vais passer les slides globalement. Il n'y a pas de fioritures, c'est simplement des captures d'écran de la grosse machine et des résultats des campagnes qu'on a créées. Juste pour vous montrer dans un premier temps que sur cette campagne-là qui concerne les responsables logistiques et responsables achats, on a eu un taux de réponse de 32%, qui est plutôt
bon taux de réponse pour voilà, pour une audience à peu près entre 200 et 230 personnes contactées. Donc on est plutôt satisfait parce qu'effectivement généralement on essaie de viser des taux de réponse à 15%. Donc 32, ça veut dire qu'on a déjà fait le double. Mais globalement on a eu des taux intéressants. Pour en revenir dessus tout à l'heure. Je vais passer à la slide suivante du coup pour présenter un peu la séquence. Donc c'est une séquence assez classique. Il faut savoir qu'en fait sur les différents niveaux d'abonnement de la grosse machine, notamment les 2 premiers, on peut pas créer sa propre séquence. On est obligé d'utiliser des séquences qui sont déjà existantes, ce qui n'est pas forcément un problème parfois parce que les séquences sont assez bien faites. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc ici, nous, on a démarré ici avec notre liste de prospects qui est extraite du coup sur sociétéinfo.com. La première étape qu'on va faire, c'est visiter le profil. Si on a sélectionné l'option, cette étape-là, elle va aussi permettre d'enrichir la liste de contacts que l'on a. Donc, aller revérifier si effectivement le contact, si le mail n'avait pas été indiqué dans un premier temps, donc si le contact a un email pro ou pas, notamment. Et s'il a un email pro, on voit qu'on va partir en haut sur une séquence où on a plus d'emails. S'il n'a pas d'email pro, on va partir en bas sur une séquence où on a plus de LinkedIn. Ouais, t'es full LinkedIn, donc si t'as pas d'email pro. Ouais, exact. Donc faire une séquence. Et l'intérêt aussi sur la growth machine, d'avoir ce type de workflow qui permet d'adresser des gens sur lesquels on n'a pas forcément d'email pro, versus d'autres outils peut-être où tu vas considérer que ces gens-là tout simplement sont perdus si t'as pas d'email, ou alors que tu vas devoir remettre dans une campagne à part. Là, c'est le gros intérêt d'une campagne multicanal finalement, c'est que t'as pu mettre toute ton audience au sein de la même campagne, que tu aies ou non une adresse mail pro. Exact. C'est ce que je dis souvent à mes clients. En fait, très souvent, quand on va aller faire du scrapping, quand je dis on, c'est les professionnels de la lead gen, on va dire, ils vont aller faire leur base, créer leur base depuis LinkedIn et depuis Sales Navigator notamment, parce que c'est le plus simple, on va dire, pour aller créer des bases de données. Et donc, en fait, le fait de faire ça, on est sûr et certain de récupérer l'URL LinkedIn du profil de la personne. Ce qui fait que quand on a l'URL LinkedIn de la personne, dans tous les cas, elle va se retrouver ici, sur le workflow du bas de l'écran. Et après, potentiellement, elle peut être plus intéressante d'être activée sur l'email. Donc, en fait, on va avoir une partie qui va être, si elle a un email, activée sur la partie email, et l'autre partie, dans tous les cas, qui sera activée sur LinkedIn. Donc, sur 100 contacts, potentiellement, on peut parler à 100 personnes, quoi. C'est ça qui est... Ouais, t'as beaucoup plus de chances de parler. Ok. Et sur la branche du haut, je vois que malgré le fait que, donc tu pars avec un premier email, tu revisites le profil, t'envoies un deuxième email, et après ça, malgré le fait que tu sais que t'as un email pro, donc on voit, moi je le connais bien, c'est un template de la growth machine, et on voit que sur t'as quand même une branche si alors, en haut de ton workflow, ou éventuellement celui qui partait par mail peut aussi continuer sur LinkedIn, hein, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, du coup, on tente par mail s'il a un email en se disant bon, ok, on va privilégier l'email, mais si effectivement il est pas très réceptif sur email, on voit qu'on a quand même cette option de l'ajouter sur LinkedIn et de continuer le workflow sur LinkedIn s'il est potentiellement plus réactif sur ce canal. Ouais, ok. Et juste, petite précision, évidemment, la séquence s'arrête quoi qu'il en soit du moment, dès lors qu'on a une réponse. Exact. Ça, tu peux le paramétrer, bien évidemment, mais effectivement, dès qu'il y a une réponse, par défaut, la séquence s'arrête. Donc, le prospect sort du workflow. Ok. Bon, ben super. Écoute, je pense que c'est assez clair sur ce workflow. Donc, on voit finalement que si je compte bien, t'as 4 messages sur ce workflow. Est-ce que tu peux nous les montrer un petit peu, que ce soit sur les mails déjà, qu'on envoie un petit peu le copywriting, et aussi sur les messages LinkedIn, parce que je vois que j'ai vu les messages avant, et qu'il y avait quelques variations. On peut peut-être commencer par le mail. Je pense que tu vas commencer par nous présenter le mail. Je vais commencer par le mail juste avant de commencer, expliquer que le travail que je t'expliquais tout à l'heure en atelier qu'on fait avec les clients, ça nous permet de
comme je le disais, d'identifier les problèmes de leur cible et les propositions de valeur qu'on va dérouler pour répondre à ces problèmes. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser une proposition de valeur par message, pas plus, parce que sinon on en dit trop. Alors Ouais, tu veux rester très concis et très voilà, on veut un message to assez the clair. point. Donc ici en fait on voit sur l'email 1 et c'est marqué un peu dans l'objet de l'email qui doit être assez court et assez concis. On va plutôt développer la proposition de valeur, réduction des coûts. Ok. Parce que tu fais l'hypothèse ici que c'est, et moi j'imagine que c'est le cas, que c'est donc t'as l'aspect impact, mais donc tu parleras peut-être tout à l'heure, mais t'as aussi l'aspect coût qui est très important. Là, tu fais peut-être l'hypothèse que c'est la douleur potentielle qui est la plus importante. Donc tu l'adresses dès ton premier message. C'est une hypothèse et c'est aussi un test qui est fait parce qu'on n'a pas toujours la vérité, donc c'est aussi un test et voilà, on voit si effectivement ça prend bien comme ça ou pas. Ok, super. Donc là, ici, le message, voilà, il commence par « Je cherche à joindre la personne en charge des achats ou de la logistique chez Company Name ». Donc a priori, en fait, on contacte déjà cette personne. On sait que c'est cette personne, mais potentiellement, on peut avoir des entreprises où on a plusieurs responsables personnes dans le département achat ou logistique. Donc l'idée, c'est qu'on s'adresse déjà dans un premier temps à la bonne personne. Et puis, on utilise ça aussi sous forme d'icebreaker. Idéalement, plutôt qu'un icebreaker, il faudra avoir un déclencheur, c'est-à-dire qu'on a un événement, on a identifié un événement qui nous permet d'extraire une liste de contacts. Typiquement, c'est quelqu'un qui a assisté à un salon sur les sujets de logistique. On sait que cette personne y est allée, on sait qu'elle s'est intéressée au carton réemployé. On va pouvoir la contacter en disant « Voilà, j'ai vu que vous vous étiez intéressé à tel sujet, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. » Dans notre cas, on essaie de parler à un maximum de personnes parce que c'est vrai que le carton réemployé aujourd'hui c'est très 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 peu connu. Il n'y a pas d'acteur en fait de carton réemployé à part Carton Vert en France. Les entreprises. C'est étonnant d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu des bons résultats. C'est parce que pour le coup la solution elle fait sens et qu'il y a personne qui l'a fait en fait. Ouais. Mais c'est bien de préciser ça peut-être pour faire une petite parenthèse, c'est que le succès d'une campagne d'adban, elle dépend avant tout du produit. Et que la meilleure campagne du monde ne vendra pas un produit qui répond pas à un vrai besoin. Donc c'est sûr que ça aide si en plus il y a peu d'acteurs sur le marché pour ce vrai besoin des entreprises, ça participe forcément au résultat. C'est ça. Donc voilà pourquoi on a choisi plutôt un icebreaker dans ce cas qu'un déclencheur. Si vous voulez un peu plus de détails là-dessus, je pense que vous pourrez poser la question soit à Florian, soit à moi. On vous expliquera un peu plus la différence entre les deux si besoin. Ensuite, au vu de votre quantité d'expédition, j'imagine que vous avez des besoins importants en carton d'emballage. En fait, la quantité d'expédition, on sait déjà qu'ils ont une quantité d'expédition importante parce que, comme je disais précédemment, c'est des entreprises qui ont un certain nombre d'employés, qui ont un certain chiffre d'affaires. Donc, on sait que, et puisqu'elles font du commerce, on sait qu'il y a des échanges forcément et donc il y a des expéditions. Ouais, ça finalement, ça c'est dû à la ça tu t'en fais l'hypothèse par rapport à la segmentation que tu as fait en amont sur ta cible. Donc tu sais que il y a cette quantité d'expédition importante. Ça aurait été possible, tu penses, de pouvoir amener un chiffre un peu plus précis? Est-ce que c'est une info qui se trouve, notamment la quantité d'expédition, ou est-ce que si tu veux la trouver, tu es obligé de faire des calculs un peu bricolage en partant du chiffre d'affaires divisé par le panier moyen, etc. Ouais, je pense que ça peut se trouver. Il faudrait faire une campagne encore plus personnalisée. Il faudrait aller chercher peut-être des informations à la mano, ou en tout cas vraiment creuser pour identifier une autre source d'informations qui viennent compléter un peu les messages. Là, c'est vraiment, il faut se dire que c'était vraiment une première campagne. Donc, si on itère, forcément, on va l'améliorer ce copywriting et on arrivera à être encore plus précis, notamment sur le fait que sur l'icebreaker et puis sur ce point d'intérêt, quoi. Après, c'est une hypothèse parce que après, je suis pas sûr que ça apporte non plus grand chose de plus de donner une quantité précise d'expédition, si ce n'est un peu plus peut-être de personnalisation, mais je pense pas que
qui fait le succès ou non de ta campagne dans ce cas-là. Ou qui montre que tu t'es renseigné sur l'entreprise et que tu as pris le temps de le faire, etc. Donc ça peut être quand même c'est l'aspect considération, ouais. Ouais. Ensuite, du coup, donc je reste en fait là, c'est sur ces deux phrases, on est sur ce qu'on appelle l'intérêt. Donc si je reprends ici, on est sur l'attention, avec l'icebreaker ou le déclencheur. Ici, on est sur l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est mettre le doigt sur le problème du prospect. Donc ici, j'ai avec la hausse du prix de la matière première, puisque tout le monde sait qu'en ce moment, le prix de l'énergie et des matières premières, il est en train de flamber. Vous avez dû subir une augmentation de votre budget sur ce poste. Donc ça, c'est pareil, c'est une supposition logique par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et là, on passe sur le désir. Donc, quelle solution on apporte finalement par rapport à ces hausses de prix? Eh bien, en optant pour des cartons réemployés, vous réduisez la facture de 50% par rapport à des cartons fabriqués. D'accord? Donc là, en fait, on explique la différence par rapport au neuf. On parle pas encore du carton recyclé. On y viendra sur les messages d'après. Et là, c'est donc la partie action. Donc, qu'est-ce qu'on demande en fait au prospect, qu'est-ce qu'on attend du prospect. Donc, c'est l'offre de carton vert que j'aimerais vous présenter si vous avez un moment. Donc là, c'est un échange qu'on aimerait faire avec eux. Voilà. Ok, donc ouais, call to action très simple. Simplement, tu proposes un échange sans être non plus trop insistant. Ok, tu demandes simplement si le prospect a un moment pour ça. Ok, super. Voilà. On passe à l'email. Juste, excuse-moi, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais tu peux rappeler au nom de quelle personne chez Carton Vert cette séquence est envoyée? Qui est l'expéditeur? L'expéditeur, c'est Mathieu de Carton Vert, qui est le responsable sales sur la partie client. D'accord, responsable sales partie client. Ok. Voilà. Sur l'email 2, donc là, l'objectif, c'est de faire une relance. Parfois, on va conseiller de faire des relances simples. Dans certains cas, c'est pas toujours recommandé. En fait, c'est bien de la tester quand même, de potentiellement dire bonjour, je vous ai envoyé un mail il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez pu le voir. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Par exemple, une relance super simple avec 100 propositions de valeur finalement. Je sais que certains sont pas forcément friands de ça. Enfin, en gros, il y a pas mal de débats là-dessus. Est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on doit pas le faire? Voilà. Je suis pas très fan, je t'avoue, mais après, je pense que ça dépend aussi comment c'est fait et combien de relances de ce type tu as. Mais parfois, t'as des forceurs un petit peu sur ce type de relance. Mais là, du coup, tu n'utilises pas ce type de relance. Là, Non. Là, on voit que tu arrives avec une nouvelle proposition de valeur. Et là, du coup, tu parles moins du coût. Tu vas plutôt parler de l'aspect impact. Voilà. Là, je vais moins parler du coût. Je vais plus parler de l'aspect impact. On n'a pas choisi de faire une relance simple parce que en fait, on avait plusieurs propositions de valeur à présenter. Et on avait un peu peur que en fait la séquence elle s'allonge un peu dans le temps. Donc en fait, voilà, on présente une autre proposition de valeur. J'aurais pu changer l'objet ici et mettre quelque chose qui était plus lié à l'impact, mais on voulait rester un peu dans la même boucle et en fait faire un rappel du premier message qui avait été présenté. Ok, donc tu restes dans la même, voilà. dans le même, tu réponds à ton précédent mail. Ok. Voilà. Et on va repartir, vous allez voir sur une séquence avec un template AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Ici, sur l'attention, on va juste un peu résumer l'ensemble du mail. Donc, en plus de vous faire gagner de l'argent sur vos achats, Carton Vert vous permet de décarboner vos expéditions. Là, ça donne envie de lire le reste finalement. L'intérêt, donc on met le doigt en fait sur le problème en disant nos cartons sont réemployés au lieu d'être recyclés, ce qui diminue fortement leur empreinte carbone car le recyclage à 100% n'existe pas. Peut-être qu'on aurait pu le tourner un peu différemment parce que là on parle de nos cartons. On aurait juste peut-être pu mettre le recyclage à 100% n'existe pas. C'est pour ça qu'il est mieux d'utiliser des cartons réemployés que des cartons recyclés. Pour diminuer, tu veux dire pour éviter d'être trop centré sur Carton Vert? Voilà. Ouais, moi dans ce cas, je trouve pas ça choquant. Mais je comprends ce que tu veux dire. Okay. C'est des tournures, mais globalement le problème là, il est quand même assez compréhensible, c'est qu'on se dit que voilà le recyclage 100% ça n'existe pas et que c'est pas la meilleure solution pour diminuer son empreinte carbone. Si on fait ça pour
des questions de RSE, quoi. Ok. Et là, le désir, c'est 5 palettes de carton achetés chez nous vous permet d'économiser 1 tonne de CO2. Vous Ouais, donnez c'est les bien, ça, c'est très clair. Ouais. voilà. Tu peux t'imaginer. Vous donnez les moyens donc, vous donnez donc les moyens d'atteindre vos objectifs RSE. Donc là, on est sur le désir. Ah ouais, cool. Effectivement, si on est vraiment sur une démarche RSE, c'est intéressant. Et à votre disposition pour échanger. Là, j'avais pas envie de faire trop le lourd sur le call to action. Je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Ouais, tu restes assez vague, ok. Ouais, ce que j'aime bien dans cet email, c'est déjà, nos cartons sont réemployés au lieu d'être recyclés, ce qui diminue fortement leur empreinte carbone, car le recyclage à 100% n'existe pas. J'aime bien le fait de préciser ça, que c'est pas, ok, c'est pas parfait, mais c'est mieux. Donc en fait, tu t'anticipes un peu la potentielle objection qu'il peut y avoir là-dessus. Et Ouais. le fait, voilà, les 5 palettes de carton achetés qui permettent d'économiser 1 tonne de CO2, qui est quelque chose d'assez concret. Et Ouais. juste petite précision qui est pas liée à la proposition de valeur, mais là on voit donc du coup que tu as un PS où tu précises que tu vas envoyer une relance et que si la personne ne souhaite pas la recevoir, elle peut répondre pour dire qu'on arrête de la contacter. C'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de débats par rapport au sujet RGPD notamment, parce que on va avoir plusieurs solutions, soit mettre un lien de désinscription, mais à ce moment-là, forcément, on va trahir l'automatisation de la campagne. Et notre but justement, c'est de pas le trahir et de se rapprocher le plus possible de ce que pourrait être un mail naturel, même si je pense que les gens maintenant sont éduqués et que c'est très compliqué de limiter ça à 100%. Mais quoi qu'il en soit, on a aussi cette option de faire un PS. Si vous voulez que j'arrête de vous contacter, dites-le moi et on s'arrête là. Toi, tu as choisi de pas le faire dans le premier mail, tu le fais dans le deuxième mail. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou peut-être c'est simplement juste une question de taille de l'email? Ouais, j'ai toujours des difficultés un peu à amener ça. Parce que comme tu l'as dit, si tu mets un lien avec un clic, c'est pas forcément ça envoie pas forcément une bonne image. Enfin, on sent effectivement que le mail il est automatisé, un peu comme des newsletters sur lesquels tu pourrais te désinscrire. Le PS en fait, je l'ai mis sur ce mail et je l'ai mis sur un autre mail derrière. J'avais pas envie de le mettre partout parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Je pense qu'il y a quand même un truc à faire sur le lien de désinscription avec peut-être en dessous de la signature en disant ou même juste au-dessus avec une phrase un peu originale, un peu sympa pour dire que voilà en fait. Jouer un peu sur l'humour, ouais, ok. Ouais. Il y a quelque chose à trouver là-dessus. Je crois qu'il me semble que sur les mails que j'ai reçus récemment, j'avais trouvé une idée là-dessus. Il faudrait que je revienne un peu là-dessus. Mais globalement, en fait, je suis pas mal sollicité j'imagine que toi aussi, mais par du cold emailing. Et en fait, ça donne parfois des idées de choses à faire ou de choses à ne pas faire. Ah bah oui, Là, c'est une effectivement, grosse source d'inspiration, ouais. Ouais, le PS, en fait, ce qui est important déjà, c'est de toujours laisser quand même cette option de ne plus, voilà, que la personne elle soit, on la laisse tranquille. Nous, on l'a laissé sur le deuxième mail, on aurait pu la laisser sur le premier aussi, on l'a laissé sur le deuxième. Oui. Donc y a pas, voilà, tu l'as fait comme ça. Il y a pas de raison particulière spécialement de l'avoir mis dans ce deuxième mail et non dans le premier. Non, si ce n'est quand même de laisser cette option et de ne pas être trop identifié comme une campagne automatisée, quoi. Donc, ok. On l'a fait comme ça. On est toujours ouvert pour avoir des idées pour le faire différemment si jamais vous en avez. Ok, très clair. Ok. Et donc après, t'as un troisième mail. Troisième mail sur une nouvelle proposition de valeur qui est en fait là quand on a fait la campagne, on était à peu près sur le mois de septembre-octobre. Donc la haute saison arrive pour les commerçants et les e-commerçants notamment avec le Black Friday, la période de Noël, etc. Donc là la proposition de valeur et on a changé l'objet, c'est d'anticiper ça, la haute saison, en expliquant que Carton Vert peut vous livrer du carton d'emballage très rapidement, en quelques jours seulement. Voilà, c'est pas tout le temps le cas pour toutes les solutions de carton neuf ou de carton recyclé, donc c'est important de mettre cette proposition de valeur en avant.
Voilà, ici on commence par je me permets de vous recontacter car je n'ai pas eu de retour de votre part. Donc là, idem, c'est quelque chose qui peut être un peu bateau, donc c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire, mais en tout cas, voilà, ça c'est un peu pour se justifier du mail Ouais, qui là, je pense. Ouais, c'est ça. Tu le fais finalement pour faire la transition entre ton précédent mail et ce que t'amènes la nouvelle exact. proposition de valeur. Ouais, c'est bon, c'est vrai que ça peut être un peu, comment Ouais, dire, un peu pushy de redire qu'on n'a pas eu de retour de sa part. Et certains vont dire que c'est un peu même, tu vas culpabiliser un peu le prospect. Et là, ouais, tu le fais pour amener ouais. un sentiment d'urgence un peu finalement que tu essayais d'amener ici là, via le fait que la haute saison arrive. En fait, l'idée, c'est de dire, bon, en fait, tu m'as pas répondu, donc je sais pas si c'est parce que t'es pas intéressé ou si c'est parce que t'as pas le temps ou si, pourquoi exactement, tu vois. Ouais, L'idée, c'est de tout simplement expliquer que justement parce qu'on n'a pas eu ce retour, ben, on se permet de continuer un peu la démarche, quoi. Il y a ouais. d'autres manières de l'amener, c'est certain. Il y a forcément d'autres manières de l'amener. Mais on a choisi celle-ci pour l'instant. D'accord, ouais. Ok. Et après, donc tu parles de la haute Donc saison là, et encore une fois, tu ramènes des. on est sur AIDA, donc ici, on est sur l'intérêt. Nous savons que la haute saison commence pour les e-commerçants et nous sommes là pour répondre à vos besoins importants en carton pour vos expéditions. Donc nos cartons réemployés sont livrés en quelques jours, donc là on est sur le désir. Dans toute la France, en plus d'être moins cher et plus écologique, comme je vous le disais plus tôt. Donc la livraison sur quelques jours. Ce Ouais, sont les points forts. Et là on rajoute un peu de réassurance finalement, ouais. en disant que c'est les points forts qui nous permettent de collaborer avec Colissimo, Métro et la nature, notamment. Ok. Ouais, j'avais presque envie de dire les deux derniers paragraphes sont de la réassurance, même si bon, nos cartons réemployés sont livrés en quelques jours dans toute la France. Et c'est aussi quelque part un peu de la réassurance et ensuite derrière tu amènes des références avec Colissimo, Métro, Léa Nature. Voilà. C'est des références. Comment tu les as choisies ces références? Est-ce que c'est des références qui sont liées aux personnes que tu vas, aux entreprises que tu vas cibler, ou est-ce que tu gardes les mêmes références pour toutes tes cibles et que tu joues sur le côté un peu prestige Ouais. et grosses boîtes de boîtes comme Colissimo, Metro, etc. Ouais. Idéalement, si on poussait la segmentation un peu plus loin, effectivement, il faudrait mettre des références qui sont assez liées, qui sont dans la niche en fait, ou pas trop éloignées de ton prospect concrètement. Là, pour le Ouais. coup, encore une fois, notre segmentation elle est assez large. Encore une fois, on est sur des premières campagnes qu'on pourrait itérer et faire améliorer. Donc là, on a choisi un peu le côté prestige, comme tu dis, ou les boîtes qui ont de la notoriété, en fait, finalement, comme Colissimo, Métro et Léa Nature, c'est des boîtes qu'on connaît tous et qui, effectivement, font du gros volume d'expédition et qui travaillent avec carton vert. Donc, c'est plutôt de la bonne réassurance, même si ça peut rester assez éloigné Ouais, de de ce qu'ils font vraiment. Ok. voilà. Ok, donc après, ouais, t'as à nouveau ce PS. J'aime bien le Exact. peut-être une dernière relance. Et Voilà. à nouveau, si vous ne voulez pas la Voilà. recevoir, faites-le moi savoir. Ok, super. Sachant qu'une réponse, ça les sort encore une fois du workflow. Ouais, Euh, on va passer au mail 4, du coup, qui est un mail un peu plus original, on va dire l'ultime relance, où on va expliquer qu'effectivement, faute de réponse, on va continuer sur l'approche, juste simplement pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de réponse. Donc là, on joue la carte un peu de l'originalité en proposant une liste pour faire gagner du temps à l'interlocuteur. Donc s'il peut ouais. répondre Ils avec un peu répondent de... facilement. Voilà. Donc soit numéro 1, vous n'avez pas de besoin en carton pour vos expéditions, soit numéro 2, vous n'êtes pas la bonne personne à contacter chez Company Name, soit vous avez déjà une solution qui vous convient, et petite blague entre parenthèses en disant vous ne souhaitez peut-être pas faire des économies sur les achats de carton. Et 4, encore une fois, une petite blague, on va dire, sur l'écologie et le Très dernier mot. d'humour, ouais. Je dois vous avouer que celle-ci me ferait de la peine. Et on laisse les coordonnées dans la signature si jamais ils veulent en contacter Ouais. ultérieurement. Ouais, moi j'aime beaucoup ce type de dernière relance où tu proposes, où tu proposes à la personne de répondre simplement avec un numéro. Maintenant, je trouve que ça marche quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que ça marche moins bien dans le sens où maintenant beaucoup
beaucoup de gens font ça Ouais, sur le dernier mail de repêchage avec le petit trait d'humour. Bon, du coup, ouais, forcément, c'est un peu comme tout quand une pratique devient trop utilisée. Les gens ont ce pattern en tête en fait et sont moins touchés par ce côté vulnérabilité, trait d'humour, etc. Mais je ouais. sais pas si t'as encore des réponses sur ce type d'email parce que l'intérêt de ce type d'email c'est que même si la personne n'est pas intéressée, elle va pouvoir te répondre et toi ça va pouvoir t'aider à améliorer derrière tes actions. Ouais, on a des réponses sur ce type d'email. Après, enfin là, c'était vraiment moi, je suis pas habitué à faire ce genre d'email avec une liste Ok, de ouais. choix. Et je t'avoue que du coup, c'était un peu pour tester ça. On a eu des réponses. Après, on n'a pas eu enfin, suffisamment de réponses pour dire que ça fonctionne et qu'on a eu des learnings quoi par rapport à ça. Donc, je suis pas sûr de le renouveler plus tard, quoi. Généralement, je fais une ultime relance assez simple avec vraiment très courte, avec un rappel un peu des propositions de valeur, et je laisse les coordonnées en disant bon, voilà, écoutez, peut-être que vous n'avez pas le temps en ce moment, n'hésitez pas, voilà, je vous laisse mes coordonnées si jamais vous voulez me solliciter à n'importe quel moment, je reste à votre dispo, quoi. Ok, Je fais comme ça, généralement. ok, ça marche. Mais pareil, cette dernière relance, c'est toujours assez comment dire, on sait toujours, on a toujours des difficultés à la faire, donc on est preneur aussi des retours d'expérience par rapport à ça. Ouais, bah Voilà. après, après, ce qui est bien là dans ce copywriting, c'est déjà de rassurer la personne sur le fait que c'est la dernière relance, parce que bah, c'est vrai que forcément Mmh. là, t'es sur le quatrième mail, au bout d'un moment, tu crées des durs, surtout que les gens sont très très sollicités. Ouais, Euh, Au moins, tu les rassures sur le fait que c'est la dernière relance. ouais. Et ouais, moi ça dépend. Je sais qu'avant j'ai eu sur ce type d'email, j'ai eu beaucoup d'enseignements dans le sens où bah, t'as les gens qui sont pas intéressés, qui t'expliquent pourquoi ils sont pas intéressés. Ça te permet peut-être de revoir ta segmentation, de revoir ton copywriting, de revoir même éventuellement les douleurs que tu as choisi d'adresser. Ouais. Mais encore une fois, je trouve que le pattern comme ça, il a peut-être un peu fait son temps et que je trouve que ça fonctionne Mmh. moins bien. Mais voilà, peut-être que chez certains ça fonctionne encore bien. Et je Ouais. continue parfois de le faire à défaut d'avoir quelque chose de mieux. Mmh. Mais en tout cas, c'était intéressant d'en parler. Du coup, là, ta séquence se termine par email et du coup, t'as l'autre branche qui est full LinkedIn. Je crois que alors, les idées sont les mêmes, mais il y a quelques petites différences. Si on peut peut-être parler de sans revenir forcément sur tous les wordings, mais enfin, tu peux montrer les wordings LinkedIn, mais qu'on puisse analyser un petit peu ce qu'il y a de différent par rapport à l'email Ouais. et pourquoi c'est différent. Ouais. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer aussi avant la partie relance sur LinkedIn. Ah non, oui, d'abord, tu as tes relances sur LinkedIn. Exact. Euh, Avant, est-ce c'était alors peut-être qu'on peut remontrer Ouais, je ce pense que ça sera plus parlant. Ok. qui se passe ici. En fait, ici, on va avoir la séquence mail. C'est ce que je vous ai montré. On a aussi les relances sur Ouais. LinkedIn qui se passent ici, en fait, tout Donc simplement. en fait, c'est si la personne, suite à tes deux premiers mails, tu l'ajoutes sur LinkedIn, Ouais, si elle accepte cette demande de connexion, à ce moment-là, le reste de ta séquence continue sur LinkedIn et c'est ces deux relances qu'on voit à l'écran. exact. Et en fait, c'est des relances super simples, super courtes. Je vous le verrai après, en fait, tout simplement parce que je fais l'hypothèse, et c'est une hypothèse qui se base sur quand même pas mal d'expériences, pas mal d'années d'expérience, on va dire, et de campagnes qui ont été lancées, que sur LinkedIn, il faut rester très court, très simple, très concis. Ouais. Et donc, on va privilégier ces formats-là, quoi. Surtout que là, on s'adresse à des responsables achats, des responsables logistiques et des CEO, donc des personnes qui sont très sollicitées. Donc, on essaie de rester assez court sur ce canal. Ok. Donc, tout simplement, là, on va dire qu'on a essayé de le contacter par email via l'email de Mathieu et demander si l'email a été reçu ou non, tout simplement pour comprendre pourquoi la personne n'a pas répondu. Expliquer en fait un jour après pourquoi pardon, on a essayé de le contacter en Ouais, tu disant, rappelles la raison, ouais. Ok. ouais, exact, en disant, je vous parlais du carton réemployé pour réduire de 50% vos budgets d'expédition, en plus d'être une option écologique. Donc là, en fait, on voit que on a groupé en une phrase les deux propositions de valeur, puisqu'on parle de la réduction des coûts et de l'option écologique.
à votre disposition pour en discuter. Ça, c'est un peu le call to action, quoi, finalement. Voilà. Ok, Donc, super. Ouais, là pour le coup c'est difficile de faire plus concis. Ouais. Et là, on va passer du coup sur plutôt 7 branches, donc avec le premier message, le deuxième, le troisième et le quatrième. Juste à savoir que généralement, j'ajoute pas ici de message enfin en tout cas dans cette campagne, j'ai pas ajouté de message sur l'ajout de relations parce que Pas de note d'invitation. ouais, la grosse machine permet de s'affranchir un peu des quotas LinkedIn qui sont une vingtaine d'invitations par jour. On peut aller jusqu'à une centaine par jour si jamais on ne met pas de message d'invitation. Donc si on est sur des audiences assez restreintes, assez petites, c'est pas un problème parce que finalement c'est toujours mieux de mettre un message d'invitation hein, pour que la personne puisse comprendre pourquoi en fait on essaie de la solliciter. Oui, ça donne un contexte. Ouais, et d'ailleurs on va s'en rendre compte ici. On en parlera après, mais sur l'ajout des relations, on voit qu'il y a 27%, 28% des personnes qui ont accepté. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est viser un objectif de 35%. Donc là, on voit qu'on est en dessous. À ce propos, moi je sais que la Growth Machine justement avait fait une étude et en fait ce qu'il en ressortait c'est que l'ajout d'une note d'invitation va plutôt avoir tendance à baisser ton taux d'acceptation. Par contre, in fine, elle va avoir tendance à augmenter ton taux de réponse. Parce que tu vas avoir moins de gens qui vont accepter ta demande d'ajout parce qu'on te voit venir, tu donnes directement la raison pour laquelle tu contactes la personne. Mais par contre, du coup, ces gens-là qui t'acceptent le font en connaissance de cause et vont avoir tendance à plus être à l'écoute du reste de tes messages. Ouais. Bah, tu vois, on a vu ce phénomène-là, mais sans mettre de message d'invitation. Donc, un peu au contraire, quoi, de ce qui est la grosse machine. Ok. Et toi, ce choix, donc si je comprends bien, à la base, tu as fait ce choix de ne pas personnaliser la note d'invitation, principalement pour une question de volume, parce que tu avais un volume assez conséquent à adresser. Exact, parce que là, en fait, il faut savoir qu'on est sur une campagne, mais on en a d'autres derrière qui tournaient. Donc, effectivement, on avait un besoin de volume. Ok, super. Le premier message sur LinkedIn, donc une fois que l'acceptation a été, que l'ajout a été accepté, tout simplement remercier pour l'ajout, dire qu'on cherche à échanger avec la personne chargée des messages, des achats, ou de la logistique au sujet des expéditions. Et là, vous voyez, on prend en fait le mail 1 en restant beaucoup plus court. Disons, le prix du carton a augmenté ces derniers mois, ce qui affecte considérablement le budget. L'avez-vous ressenti? Nous a-t-on proposé des alternatives? Donc, j'essaie de suivre plus ou moins aussi un modèle AIDA, sauf que là, je ne parle pas du désir tout de suite. Ouais. Et je reste sur une question assez ouverte, tout simplement parce que je fais l'hypothèse que sur LinkedIn, on est sur un canal beaucoup plus conversationnel. On peut avoir une conversion presque en direct, finalement, avec son interlocuteur. Et donc là, l'idée, c'est de commencer un premier échange avec lui, quoi, tout simplement. Et voilà. Parce que là, tu parles absolument pas de ce que tu as à proposer, finalement. Là, c'est vrai que tu es dans une approche beaucoup plus conversationnelle. Tu dis pas ce que tu pourrais dire, le prix du carton a augmenté ces derniers mois. Qui est ta douleur, et derrière, dès ce premier message, commencer à proposer une solution, et c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que tu fais, tu poses simplement une question, et la question est relativement simple. Il n'y a pas besoin de se creuser la cervelle 1000 ans pour y répondre. Ok. Là, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est, avez-vous creusé la solution des cartons réemployés, par exemple? Question. Ouais. On est resté assez large, plus large que ça. Ensuite, on a un message numéro 2 qui va être en fait la suite à la question. On essaie finalement d'avoir une suite logique entre les messages. Et là, on dit, je vous pose la question parce que j'en ai une à vous proposer, en parlant des alternatives, bien sûr. Les cartons réemployés. En plus de réduire vos dépenses de 50% pour les expéditions, ils vous permettront de les décarboner, une tonne de CO2 économisée toutes les 5 palettes de carton. Est-ce que vous avez déjà considéré cette option? Donc là, d'une question assez large, on va resserrer un peu, effectivement, sur notre sujet, les cartons réemployés. Et là, vous voyez qu'en fait, on
on a finalement fait d'une pierre deux coups. On a représenté un petit peu la première proposition de valeur qui est l'aspect prix, coût. Et on a Après, tu parles de l'impact. Ouais. On a ajouté la deuxième proposition de valeur qui est l'aspect décarbonisation. Ok. J'aime beaucoup dans le sens où très très court. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà considéré cette option pareil? Tu dis oui, non, tu peux répondre en 5 secondes. Ouais. Voilà. Message numéro 3. On va continuer du coup sur la troisième proposition de valeur qui est la réactivité de carton vert pour les livraisons, surtout en cette période de fin d'année. En disant donc bonjour, pardonnez-moi d'insister, les fêtes de fin d'année arrivent et si vous souhaitez les anticiper, carton vert peut vous livrer en quelques jours seulement. En plus d'être écologique et économique, vous disposez d'une solution réactive à votre disposition pour en discuter. Voilà. Okay. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pareil, tu restes calé sur ce que tu nous as présenté sur l'email, dans une version beaucoup plus concise finalement, qui s'adapte peut-être mieux à LinkedIn. Exactement. Voilà, on essaie de rester concis et poli, ce qui fait que finalement, en fait, même si une personne n'est pas intéressée, elle répond aussi de manière polie en disant évidemment, ça m'intéresse pas et finalement, on en reste là, quoi. Ok, super. Et du coup, tu as un quatrième email. Est-ce que sur le quatrième message LinkedIn, pardon, est-ce que tu reprends le même concept avec les numéros de réponse pré-rédigés, plus un trait d'humour? Exact. Voilà, le petit trait d'humour à la fin. Donc, en fait, c'est les mêmes propositions qui sont beaucoup plus courtes. Tout simplement essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de retour. Et juste la dernière réponse, voilà, vous fichez de l'écologie, alors on met des emojis qui pleurent. Ça c'est un peu le petit trait d'humour. Et puis on s'arrête là. Ok, super. Ça marche. Bah écoute, top. Merci pour le partage de ton copywriting. Tu peux nous montrer du coup là un petit peu les résultats que tu as eu sur cette séquence? Ouais. Donc là, je vous montre un peu ce qui s'est passé. On voit que en termes de taux d'ouverture, le fait d'envoyer quand même plusieurs mails, on voit qu'il y a eu une évolution des ouvertures et notamment en fait on a plus d'ouverture même sur le troisième mail qui va être un mail avec un objet différent. Donc on voit finalement on voit finalement en fait l'intérêt d'envoyer plusieurs mails, mais aussi éventuellement de changer d'objet à un moment pour l'ouverture. Et sur les taux de réponse, globalement, on voit que chaque mail est quand même important parce qu'on a un taux de réponse qui est globalement en hausse, même à la fin, sur le dernier mail, même si on n'a pas eu énormément de retours sur les 4 options, on a quand même eu pas mal de réponses. Donc le dernier mail, il est quand même ouais, donc finalement, ça a bien fonctionné, ouais. Et voilà. On voit aussi que les réponses sont assez réparties tout au long de la séquence. T'aurais pas toutes tes réponses dès le premier email ou toutes tes réponses sur le dernier email, c'est quand même si on voit des pics, hein, forcément, mais on voit quand même que c'est assez réparti sur la séquence. Exactement. C'est ça. Et puis sur les messages LinkedIn, on a eu aussi pas mal de réponses. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à chaque fois au-delà des 15% de taux de réponse. Donc on voit que c'est assez intéressant. Surtout sur l'ultime relance aussi, encore une fois. Donc on voit, voilà, ça nous montre que tous les messages ont été importants. C'est juste la relance numéro 2 la relance numéro 2 où on a quand même contacté 20 personnes et on a eu 0 retour. Voilà. Ok, intéressant. Oui, j'imagine que tu t'en as peut-être tiré des enseignements. Bon, on va peut-être pas parler de tout ça encore, sinon l'épisode va durer des heures. Mais du coup, dans la façon dont tu fonctionnes avec Beyond, si suite à ce type de séquence, tu vas, j'imagine, en tirer des enseignements que tu vas réadapter dans une campagne future si tu continues avec ce client en élargissant l'audience ou en partant sur un autre ICP. Tu vas reprendre ces points dans une logique test and learn. Ouais, exactement. Ce qu'on a surtout vu, c'est que sur LinkedIn, on va revenir un peu sur les résultats. Sur LinkedIn, si par exemple, on a peut-être un travail à faire pour avoir plus d'acceptation.
Ouais. Euh, Ok. Parce que globalement, sur les taux de réponse et même au-delà du taux de réponse, si je vous montre un peu ça, c'est une capture d'écran, on va peut-être pas rentrer en détail sur tout ce qui s'est passé, mais globalement, on a eu voilà, 32% de taux de réponse sur cette campagne et un taux Ouais. d'intérêt à 8%, là où on vise notamment les 5%. Donc ça veut dire que quand on dit taux d'intérêt, c'est des personnes qui vont déboucher sur un appel commercial, quoi, l'équipe sales. D'accord. Ouais, c'est intéressant de préciser ça, effectivement, parce que la réponse n'est pas une fin en soi. Le fait d'avoir un taux de réponse important, et évidemment, on cherche un taux de réponse important, mais on cherche surtout un taux de réponse intéressé important. Ouais. Et là, du coup, tu disais que sur ce segment que tu nous as présenté, donc tu as 8% des personnes de ton audience qui ont répondu avec un intérêt qui a donné lieu à un Exact. call ou Exact. Et en fait, on voit qu'on a donc 57 intéressés. Parmi les 57 intéressés, on en a 49. Ici, j'ai mis le détail. Ça, c'est pareil, c'est un document que je pourrais vous transmettre dans un deuxième temps. Ici, on a donc 49 intéressés, donc pour avoir un rendez-vous direct. Et en fait, sur ces 49 intéressés, ils ont quand même réussi à convertir une vingtaine de clients. Donc pour eux, c'était une campagne ultra rentable, quoi. Super intéressante. Ok, super. Ouais, des bons chiffres. Et, Voilà. j'imagine que c'est aussi intéressant pour tes clients là de. Donc tu fournis ce type d'analyse qui va un peu plus. Parce que tu pourrais, j'imagine que certains doivent donner une capture d'écran de capture d'écran de ta page résultat sur la grosse machine et basta. Et toi, tu as fait cet effort supplémentaire quand même d'analyser, aller analyser les réponses et je pense que le client apprécie. Ouais, bah pourquoi? Parce que déjà, c'est important pour nous de montrer de prouver que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, quoi, finalement, puisque en fait, souvent, quand on fait de la lead gen, on s'arrête au moment où on leur envoie les leads et c'est tout, quoi. Après, ils se Ouais, débrouillent avec c'est ça. pas suffisant. Ouais. Mais déjà, nous, on veut prouver à nous-mêmes que effectivement notre travail il est utile et leur prouver à eux aussi. Donc, avoir finalement cette donnée pour leur dire, bah, regardez ce qu'on fait, ça, finalement, ça a un impact. Et voilà, les aider en fait, tout simplement parce que parfois ils ont du mal à traquer, donc les aider à traquer en fait ce qui se passe, leur donner aussi des pistes. On voit ici qu'on a mis, on a une partie à recontacter, donc il y a pas mal de personnes qui en fait ont des réponses automatiques en attente ou qui demandent de faire un transfert ou qui sont en congé, c'est tout ou même des intéressés qu'il faudra recontacter plus tard. Ça en fait c'est toute une catégorie de personnes on fera quelque chose en fait, une campagne avec ces personnes-là quoi. Parce que potentiellement derrière ça débouche vers d'autres rendez-vous. Donc, Ouais, tu les laisses pas dans la nature, tu exact. gardes ça et on voit que t'as segmenté de façon assez granulaire hein, sur le type de réponse. T'as pas juste du intéressé, non intéressé. Ouais. T'apportes quand même des précisions. Et simplement, pour terminer, peut-être ce qui peut être intéressant de voir, c'est sur les réponses négatives. Euh, Quelle était la raison de ces réponses négatives? Est-ce que c'était peut-être des gens qui travaillaient déjà avec un concurrent à carton vert? Bon, tu as dit qu'a priori, ils étaient quasiment seuls sur le marché, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des gens qui sont pas intéressés qui ont pas ces problématiques de coût? Peut-être qui ont pas ces problématiques RSE? Qu'est-ce que tu avais là-dedans? Bah ça c'est l'étape d'après qui apparaît pas ici effectivement. Où il y a une analyse en fait qui doit être faite sur ces réponses négatives pour essayer de comprendre pourquoi et Ouais. qui va nous permettre d'améliorer les campagnes dans un deuxième temps. Mais effectivement, c'est important de se poser dessus et de se dire ok pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ok. Quand on a la réponse, parce que parfois en fait ils répondent juste en disant non, laissez-moi, sortez-moi de la liste ou non, je suis pas intéressé, merci. Ouais. Mais voilà, C'est un type de réponse qui est pas très exploitable versus parfois des réponses négatives qui vont t'apporter beaucoup d'éléments. exact. Ok, bah super. Je sais pas si tu avais d'autres éléments à partager sur cette analyse. Pas d'autres éléments. S'il y a des questions à l'issue du live, bah, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai de vous répondre sans aucun problème. Honnêtement, on est hyper transparent sur ce qu'on fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok, Si toi super. t'as d'autres questions, n'hésite pas aussi Flo.
Non, bah, peut-être simplement pour l'audience, du coup, est-ce que si jamais il y a des entreprises à impact qui écoutent cet épisode et qui souhaiteraient travailler avec Beyond Growth, comment elles peuvent prendre contact avec toi, avec Beyond Growth? Je sais pas si t'as un mail à partager, un site web, est-ce que tu veux partager sur le sujet? Ouais, alors le site web c'est beyond-growth.co. Et puis sinon, prendre contact avec moi directement sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. Voilà, j'ai souvent des messages de personnes qui me posent des questions, j'essaie de répondre du mieux que je peux, donc voilà, ne pas hésiter à le faire. Ok. Écoute, c'est bien noté, super. Merci beaucoup Théo d'avoir partagé ta séquence, c'est super cool. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Salut.